C'est la première fois que je viens au Liban. Quel beau pays. Maman, ليش في حرب؟ J'ai pas vraiment le sentiment de faire ce qu'on appelle du cinéma engagé. J'ai fait un film que j'estime très très intime, très proche de moi, de ma vie, de mon passé, de mon histoire d'exilé, du pays de mon enfance, de la terre de mon enfance. J'ai fait un film sur cet amour fusionnel qu'il y a entre un petit garçon et sa maman. Et c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont peut-être universelles. Et c'est peut-être ça, alors, si c'est engagé, c'est merveilleux, mais c'est au-delà de mon ambition. Je ne faisais pas un film de société engagée. J'ai essayé de faire deux autres sujets que je pensais seraient beaucoup plus facilement réalisables parce que c'était des sujets qui étaient beaucoup plus en prise avec l'actualité du Liban d'aujourd'hui, les réfugiés, la jeunesse libanaise et tout ça. Mais ça ne m'intéressait pas. Voilà, à chaque fois j'arrêtais l'écriture pour revenir à mes hantises personnelles, à ce que j'ai vraiment profondément envie de dire, qui est que des choses qui me touchent. Ce film parle du Liban, qui est quand même ma terre natale et une terre à laquelle je suis très profondément attaché. Il parle d'une région du Liban où j'ai grandi, à laquelle je suis viscéralement attaché, organiquement attaché presque. Il parle aussi d'une société, d'une micro-société libanaise. Il parle de l'année 58, qui est la première révolution dans ce jeune pays, encore tout jeune Liban, qui aspirait à devenir un pays merveilleux. Et ensuite, il y a la mère et l'enfant. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai toujours été... je suis un homme, j'ai été un petit garçon, j'ai eu une maman. Et je sais comme ce lien est fort. Au début, le film était du point de vue de l'enfant. D'ailleurs, le titre du film, La nuit du verre d'eau, c'est du point de vue de l'enfant. C'est comme si l'enfant se souvient de la nuit du verre d'eau. Et puis après, ça s'est déplacé pour devenir le portrait d'une jeune femme. Mais moi, je suis un petit garçon. Donc, c'est mon regard aussi. Donc, ce sont nos deux regards. Le regard du réalisateur qui est l'enfant. Mais j'aime bien ça. Là, le scénario que je suis en train d'écrire, c'est 3 regards. J'aime bien cette multiplicité de regards. J'aime bien ça au cinéma. C'est vrai que c'est rare. C'est rare. De plus en plus rare. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les lecteurs, dans les commissions, ça les questionne toujours. Ils aiment bien un seul regard, ça rassure. Quand je présentais ce film en l'état de scénario, on me renvoyait souvent « Oh, mais tu n'auras pas l'argent, c'est nostalgique, on s'en fout, on a envie de parler du Liban d'aujourd'hui. » Et j'arrivais pas à parler du Liban d'aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait, comme je suis concerné par le Liban d'aujourd'hui, comme j'adore la modernité. On me disait ça manque de modernité. Et que j'adore la modernité, j'adore la musique électronique, j'adore le rock, j'adore la jeunesse de Beyrouth. C'est quelque chose qui m'est vraiment. Mais pour parler du Liban, j'ai trouvé que prendre du champ, déplacer mon regard sur cette période-là, où le Liban était en devenir, m'intéressait beaucoup plus que de parler du Liban tel qu'il est aujourd'hui en 2023. On ne voit que des images du Liban d'aujourd'hui en 2023 qui sont pour la plupart absolument désastreuses, parce que c'est la réalité, elle est absolument désastreuse. Avec le chef opérateur, Thomas Bataille, on a travaillé ce film. Je lui dis, il y a 3 personnages dans ce film. Il y a cette héroïne, Leïla, il y a Charles, son petit garçon, et il y a la vallée. Et la vallée est à traiter à égalité dans la dramaturgie, pour moi. Il y a un film qui m'avait beaucoup, en général je ne le dis pas trop, mais bon, là je vais vous le dire puisque j'ai commencé, qui est Le Jardin des Finzi Contini, c'est-à-dire
C'est vrai, quand on évoque ces cinéastes absolument extraordinaires, et c'est vrai que ce film m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est le seul film dont j'ai parlé au chef opérateur. Je lui ai dit, tu vois, Le Jardin des Finzi Contini, je voudrais que ma vallée, toute proportion gardée et toute humilité gardée, soit le jardin du Liban, le jardin de cette famille. Parce que ce film, pour moi, raconte aussi la tragédie de cette petite terre, de ce pays qui n'a pas pris, malheureusement. Avec les musulmans, l'islam c'est avant tout, et avant les Liban même. Ce système patriarcal est terrible pour les femmes, bien sûr, mais terrible pour les hommes aussi. Parce que tous ces hommes dans mon film, moi je les connais, hein, vraiment, chacun. C'est des hommes merveilleux pour la plupart, animés de meilleures intentions qui soient. Le mari de Laïla adore sa femme. Il l'adore, vraiment. Le père adore ses filles. Ils veulent bien faire, tout le monde. Mais tout le monde paye un prix exorbitant dans ce système patriarcal. Et encore aujourd'hui, là c'est vrai, ce qu'on met en avant, c'est l'oppression des femmes, en Iran notamment, parce que c'est le plus cruel. Mais quand il y a eu ce mouvement où des jeunes étudiants se voilaient eux-mêmes, ça j'ai trouvé ça merveilleux, parce que tout d'un coup, comme s'il leur disait, mais nous aussi, ça nous occupe, nous aussi, on souffre. Mais bon, ça après, le pouvoir, lâcher le pouvoir, c'est toujours très compliqué. أنا مش للبيع. شو يعني؟ ماشي حياتي. الدوتا تبع الشيخ مش أقل من 10,000 ليرة حتكون. Ce qui comptait pour moi, c'était d'amener des figures d'étrangers dans cet endroit, et pour cette jeune héroïne, qu'elle soit confrontée à une autre mère, à un autre fils, et des étrangers. Et dans le choix de Nathalie Baye, ce qui avait beaucoup de sens pour moi, c'est que cette actrice, et j'ai eu beaucoup de chance que Nathalie Baye ait accepté ce rôle, parce que quand pour moi elle dit quel beau pays, que ce soit la parole de Nathalie Baye, qui est une Française, mais pas seulement, qui est une star, c'est-à-dire c'est le cinéma qui dit quel beau pays. Comme tu es jolie. Tu t'es mariée à quel âge? 17 ans. C'est comme si la beauté de ce pays, elle était presque un décor de cinéma. Comme si tout ça est déconnecté du réel. C'est comme, je pense, le rêve du Liban a été un peu... ça n'a pas pris dans le réel. Tu sais, moi, je me suis mariée 3 fois. 2 fois sur un coup de tête et 2 fois divorcée. Le 3e, c'est une tante qui me l'a présenté. Il était bien plus âgé que moi. Ah, c'est celui que j'ai le plus aimé. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Il est mort il y a 2 ans. Désolée. J'ai fait un casting, j'ai vu beaucoup d'actrices. J'ai vu Marilyn et je dois avouer que j'ai été... c'est après, pendant le montage, que j'ai réalisé la chance que j'ai eue d'avoir une actrice aussi profonde, aussi bonne. C'est une formidable actrice, elle est merveilleuse. Je ne sais pas quoi en dire, je lui souhaite la meilleure carrière qui soit, parce que c'est une grande actrice. J'espère qu'elle aura des réalisateurs et des réalisatrices qui seront à la hauteur de son talent, et qu'elle pourra avoir une belle carrière d'actrice et de chanteuse, puisqu'elle est chanteuse aussi. Ouais. J'aimerais bien voyager, moi. Tu as raison. Bon, à la fin, j'ai pris 2-3 amants. Maman. Ce film est absolument viscéral et organique pour moi. Moi, je viens du théâtre. Je suis un acteur de théâtre. Et Vitesse disait cette chose qui est très rassurante, qui disait il y a le spectacle rêvé et puis le spectacle qui est dans la réalité. Non, ce film ne ressemble absolument pas au film dont je rêvais. Mais quand je regarde ce film, tous les plans correspondent exactement au film que j'avais envie de faire. Donc voilà, c'est une réponse contradictoire, mais c'est vraiment ça. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui emporte chaque jour tout le bien, tout le mal.
Moi, le cinéma me rassure beaucoup, m'apaise. Quand je vois des films que j'aime, qui me touchent, je suis apaisé. Je me sens mieux dans la vie et dans ma peau. Mais je n'ai pas le souvenir d'un film qui ait changé mon regard sur le monde. Et je n'y crois pas trop, malheureusement. Ça se saurait, hein, si un film pouvait changer quoi que ce soit.